Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. Encore aujourd'hui, on va continuer notre leçon de lexique et aujourd'hui avec une nouvelle leçon sous-titre l'obligation. Bien sûr, on commence par ce petit paragraphe comme support. On va lire ensemble le paragraphe et suivre l'explication de ce paragraphe. Le lait constitue un aliment de base dans certaines régions du monde. Au Sahara, quand la chamelle donne beaucoup de lait et quand vous le conservez pour le lendemain, on doit le faire bouillir, sinon il caille. Il faut alors le battre pour en extraire le beurre. On répète encore une fois, le lait constitue un aliment de base dans certaines régions du monde. Au Sahara, comme exemple, quand la chamelle donne beaucoup de lait et qu'on veut le conserver pour le lendemain, qu'est-ce qu'on va faire? On doit le faire bouillir. Sinon, il caille. Il faut alors le battre pour en extraire le beurre. Donc, comme vous voyez dans ce paragraphe, on parle d'un aliment qui est le lait, qui est un aliment de base dans certaines régions du monde. Comme exemple, au Sahara, on peut obtenir du lait à partir de la chamelle. Cet animal peut donner beaucoup de lait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le lait? Quand on veut le conserver pour le lendemain, nous sommes obligés de faire quoi? Donc, comme vous voyez sur le paragraphe, on doit le faire bouillir. Sinon, le lait, il caille. Il faut alors, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut alors le battre. Pourquoi? Pour en extraire le beurre. Pour obtenir le beurre, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit battre le lait. Donc, la première question. Que doit-on faire du lait si on veut le conserver pour le lendemain? Dans le paragraphe, pour conserver le lait pour le lendemain, on doit le faire bouillir. Ça, c'est la première question. La deuxième question, que doit-on faire pour fabriquer du beurre? Pour obtenir du beurre, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Il faut alors le battre. Donc, c'est la réponse de la deuxième question. Pour fabriquer du beurre, il faut battre le lait. Donc, nous avons ici, comme vous voyez, des expressions qui expriment lorsqu'on dit on doit ou bien il faut, c'est obligatoire. On n'a pas le choix. C'est une opération obligatoire. Si on ne fait pas bouillir le lait, il va devenir dans un état mauvais. Donc, on va perdre le lait. Si on veut fabriquer du beurre, nous sommes obligés, on n'a pas le choix, nous sommes obligés de le faire battre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'obligation. Quelles sont les expressions utilisées dans ce paragraphe pour exprimer l'obligation? On a utilisé la première expression qui est « on doit ». Donc, la première expression « on doit ». C'est le verbe « devoir ». On doit, c'est obligatoire. Deuxième expression utilisée aussi, on a utilisé l'expression « il faut ». C'est le verbe falloir. Il faut, et entre parenthèses, le verbe falloir se conjugue seulement
à la troisième personne du singulier, bien sûr. On dit il faut. Ou bien les autres temps de conjugaison, il faudrait, etc. Donc, il se conjugue à la troisième personne du singulier. Donc, nous avons utilisé deux expressions pour exprimer l'obligation. On doit, on a conjugué le verbe devoir au présent. Et pour exprimer l'obligation, on a utilisé une deuxième expression qui est le verbe falloir. Il faut. Bien sûr, on n'a pas seulement deux expressions pour expliquer ou bien pour exprimer l'obligation, on a aussi d'autres explications. À titre d'exemple, on est obligé de. Maintenant, si on veut remplacer l'expression on doit le faire bouillir par on est obligé de, qu'est-ce qu'on peut dire ou bien qu'est-ce que vous pouvez dire dans le paragraphe? Pour le lendemain, on va remplacer on doit le faire bouillir par on est obligé de, c'est-à-dire on va supprimer on doit et on va le remplacer par une autre expression d'obligation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On est obligé de le faire bouillir. On remplace la première expression on doit par une autre expression qui exprime toujours l'obligation. On dit on est obligé de plus de le faire bouillir. Constatez bien, remarquez bien que de plus l'infinitif, toujours. La deuxième expression, il faut alors le battre. On va remplacer la première expression il faut par une nouvelle expression qui est on est obligé de. Donc, on dit au lieu de dire il faut alors le battre, on va dire on est obligé alors de le battre pour en extraire le beurre. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Même quand on peut remplacer les expressions, on peut utiliser différentes expressions, mais la construction de la phrase ne change pas. Donc, on remplace on doit par on est obligé de, on continue la phrase, la même construction. Donc, maintenant, on passe à la rubrique je retiens. Donc, pour exprimer l'obligation, on peut utiliser des verbes comme falloir, devoir ou bien d'autres expressions telles que être obligé de, on est contraint de, on est exigé de, etc. Et en général, ces expressions sont suivies d'un verbe à l'infinitif. Donc, on peut utiliser le verbe devoir, on peut utiliser le verbe falloir, ou bien d'autres expressions, on peut remplacer par on est obligé de, ou bien conjuguer le verbe être plus obligé de plus un verbe à l'infinitif, ou bien on est contraint, etc. Donc, il y a plusieurs expressions qui expriment l'obligation. Bien, donc maintenant, on peut donner un autre exemple, on peut signaler que l'obligation s'exprime en général, grosso modo, par plusieurs expressions. Le verbe devoir, le verbe falloir et le verbe falloir, comme on a déjà dit, se conjugue à la troisième personne du singulier seulement et d'autres expressions qui expriment l'obligation. Donc maintenant, on passe à la rubrique « Je m'entraîne » et bien sûr, vous pouvez prendre vos manuels sur la page 155 pour suivre l'explication ou bien pour suivre avec moi les questions au tableau. Soulignez l'obligation dans les phrases suivantes de la rubrique « Je m'entraîne », la phrase A, B, C, D. Donc, on va lire les phrases et on va souligner chaque expression qui exprime l'obligation. L'élève est obligé de travailler. Où est l'expression qui exprime l'obligation? L'élève est obligé de travailler. Bien sûr, l'expression qui exprime l'obligation, c'est est obligé. L'élève n'a pas le choix pour réussir. Pour réussir, il est obligé de bien travailler. B, il faut cuire la viande avant de la manger. Quelle est l'expression qui exprime l'obligation? Bien sûr, il faut. Comme on a déjà dit, il faut, c'est le verbe falloir. C'est le verbe falloir. Il faut cuire sur le feu, allumer le feu pour cuire la viande et après, vous pouvez la manger.
C. On doit présenter un passeport aux frontières pour voyager entre deux pays, entre le Maroc, par exemple, et l'Espagne, le Maroc et la France, etc. Aux frontières, on doit offrir ou bien on doit présenter le passeport. Quelle est l'expression qui exprime l'obligation? Tu es obligé de faire quoi? De présenter le passeport. Alors, on a exprimé cette obligation par le verbe devoir, on doit. Nous devons rendre visite à nos proches. Nous devons rendre visite à nos proches, spécialement et surtout pendant ou bien lors des fêtes. Nous devons rendre visite à nos proches. Quelle est l'expression qui exprime l'obligation? C'est nous devons. Le verbe devoir. Deuxième question, répondez en utilisant l'expression être obligé de. On va répondre à ces questions avec l'expression être obligé de. Bien sûr, le verbe être peut être conjugué. A. Que dois-tu faire pour réussir? Toi, pour réussir dans tes études à la fin de l'année, qu'est-ce que tu dois faire? Que dois-tu faire pour réussir? Donc, la réponse, je vais répondre avec moi. Je dois faire quoi? C'est-à-dire, je suis obligé de. Donc, je suis obligé de bien travailler. Je suis obligé de bien travailler ou bien de travailler. Deuxième question, il pleut à torrent. La pluie, très très fort. Il pleut, la pluie, très très fort. Que doivent faire les élèves? Est-ce qu'ils vont prendre leur cartable et partir et aller à l'école comme ça? Bien sûr, ils doivent faire ou bien ils doivent porter quoi? Donc, les enfants, bien les élèves sont, le verbe être, les élèves se conjugue sont, troisième personne du pluriel. Les élèves sont obligés de prendre un parapluie. Le maître est malade. Que doit faire le directeur? Les élèves n'auront pas attendre toute la journée sans maître. Qu'est-ce que doit faire le directeur? Le maître est malade. Que doit faire le directeur? Le directeur est, troisième personne du singulier, le directeur est, le verbe être, je suis, tu es, elle est, est, obligé de remplacer le maître, de le remplacer. Donc, il doit appeler un autre professeur, un autre maître pour enseigner les élèves. Le bébé dort. Comment doivent jouer ses frères? Le bébé dort. Les frères qui jouent dans la maison, comment doivent-ils jouer? Comment? En utilisant l'expression être obligé de. Les frères, ou bien ses frères, sont, troisième personne du pluriel, nous sommes, vous êtes, elles sont. Donc, ses frères sont obligés de jouer calmement. De jouer calmement, sans faire du bruit. Parce que le bébé, leur frère, il dort. Samir a la diarrhée. Que doit-il boire? Il est malade, il a la diarrhée. Que doit-il boire? Donc, il doit, ou bien Samir est obligé de boire beaucoup de l'eau. Voilà, c'est la fin de la rubrique de « Je m'évalue ». Vous pouvez, Vous pouvez passer à la rubrique « Je m'entraîne »,« Je m'évalue ». La première question, utilise le verbe falloir, devoir ou être obligé pour exprimer l'obligation. Exemple, la circulation intense, rouler lentement. Il faut rouler lentement car la circulation est intense. A, la première phrase. Tu as grandi, être responsable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tu as grandi, être responsable. On peut dire, tu dois être responsable car tu as grandi. Je répète, tu dois être responsable car tu as grandi. Nous avons utilisé le verbe devoir. Tu dois, le verbe devoir, tu dois être responsable car tu as grandi. La phrase B, les collèges sont rares. Construire des collèges dans les villages.
Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire les collèges sont rares, alors on est obligé, l'obligation, on est obligé de construire des collèges dans les villes, les villages, pardon. La phrase c'est la route nationale est inondée, faire un détour. La route nationale est inondée par l'inondation, faire un détour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il va falloir faire un détour car la route nationale est inondée. Je répète, il va falloir faire un détour car la route nationale est inondée. Et la dernière phrase, le collège est loin, partir à 7 heures. Le collège est loin, partir à 7 heures. Comment on peut exprimer là l'obligation? On peut dire on doit partir à 7 heures car le collège est loin. On doit, l'obligation, on doit partir à 7 heures car le collège est loin. Donc, c'est la fin de cette leçon, la fin de cette séance. On se verra la séance prochaine, Inch'Allah. Merci de votre attention.